Il est 8h11 sur France Bleu Lorraine. Notre invité ce matin est Carole Grandjean, députée La République En Marche de Meurthe-et-Moselle, au micro de Mathieu Barbier. Carole Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct. Après pratiquement un an de présidence d'Emmanuel Macron, vous êtes toujours 100% en phase sur le fond et sur la forme avec le chef de l'État ? Écoutez, je crois qu'on est cohérent par rapport au projet initial. Je vous demande si vous êtes en phase, pas et vous donc tous. Je nous trouve en cohérence et donc je suis plutôt effectivement enthousiaste pour continuer ces réformes et cette pédagogie, ces concertations avec l'ensemble des acteurs pour aller dans le sens du projet que nous conduisons et que nous avions annoncé. Si je vous pose la question, c'est que certains de vos collègues à l'Assemblée, bon, ils ne sont pas nombreux, hein, vous êtes très nombreux, mais quand même, ils commencent pour les uns à évoquer un calendrier de réformes trop chargé. D'autres réclament, par exemple, une redistribution d'une cagnotte vers les plus pauvres. Avec le retour de la croissance, vous ne faites pas partie de cela. Écoutez, on est 313, donc forcément, on a de l'échange et je trouve ça plutôt riche et effectivement, va dans le sens de notre composition. On est sur un échiquier politique qui était et de gauche et de droite et de centre. Et donc cet échiquier politique-là vient se retrouver dans nos discussions. Et je trouve que ça fait plutôt avancer la qualité des transformations de textes que nous proposons à l'Assemblée. Donc je trouve ça plutôt constructif d'être dans cette démarche-là. Après, derrière, si nous avons à ajuster les textes, nous sommes élus pour cela. Donc c'est l'amendement que nous portons qui fait moduler le texte proposé par le gouvernement et c'est là notre mission. Donc je trouve que c'est plutôt effectivement démocratique que d'avoir des députés qui s'interrogent sur les textes que nous recevons dans l'Assemblée. Et j'en fais partie, on propose un certain nombre d'amendements, j'en propose également. Et c'est, je crois, le rôle d'un député. Emmanuel Macron aurait affirmé qu'il ne ressentait pas la colère dans le pays. Vous qui êtes au contact des citoyens de votre circonscription, sentez-vous la colère monter ? Écoutez, j'ai reçu 2 intersyndicales la semaine dernière, lundi et jeudi dernier, sur les retraites et sur les EHPAD. J'ai senti de l'inquiétude, j'ai senti de l'attente, j'ai senti de l'incompréhension par rapport à certaines de nos mesures. Et donc, je crois que c'est là où nous devons être meilleurs, c'est de pouvoir effectivement être plus à l'écoute, plus en pédagogie par rapport à nos Mais réformes. pas de colère. Et écoutez, de la colère, j'ai surtout senti de l'incompréhension et de l'attente. Je pense notamment aux EHPAD. La colère, elle est surtout liée à des conditions de travail qui sont compliquées, à des évolutions finalement des populations, des résidents qu'ils ont dans les EHPAD qui évoluent et qui est de plus en plus âgée, qui est de plus en plus dépendante, qui a Il n'y a de pas plus que en les plus de EHPAD, troubles Carole Grandjean. cognitifs. Si vous ne ressentez pas de colère, ça veut dire que vous ne rencontrez pas les cheminots, les retraités, les profs, Alors, les avocats, les gendarmes. Les retraités, il y a de l'agacement, mais je crois aussi qu'il y a de l'incompréhension par rapport aux mesures, puisqu'il va y avoir un certain nombre de mesures, notamment sur la taxe d'habitation, sur le minimum vieillesse, sur l'allocation adulte handicapé. Et au fond, je crois que beaucoup de Français ont du mal à effectivement voir toutes les mesures les unes au regard des autres. Et c'est là où effectivement la communication que nous devons faire doit être renforcée, la pédagogie qu'on doit faire aussi sur le sens des réformes que nous menons doit être renforcée. Mais comment communiquer Après, lorsqu'on a un projet de loi par jour ? Je caricature à Non, l'extrême, mais on n'en a absolument pas il y a un par 7 jour, projets et de loi heureusement. qui sont en cours. 7 projets de loi qui doivent arriver dans les semaines qui viennent au Conseil des ministres. Comment communiquer si vous ne prenez pas le temps justement d'expliquer ? Mais c'est 7 projets de loi qui vont arriver sur plus de 6 mois. Donc, c'est 7 projets de loi qui vont effectivement s'étaler dans le temps, même s'ils vont être étudiés en Conseil des ministres sur un délai court, ils vont être étudiés pour nous dans l'Assemblée, au sein de l'Assemblée nationale, sur une durée qui est longue. Alors longue pour les Français, courte par rapport au fonctionnement habituel de l'Assemblée nationale, mais je crois que c'est un gage d'efficacité et je pense qu'il faut maintenir cette cadence-là pour arriver dans un second temps sur une évaluation des politiques publiques que nous faisons trop peu à l'Assemblée nationale et que les législatures précédentes ont trop peu fait. Or, je crois que c'est une clé de l'efficacité que de pouvoir faire de vraies évaluations de politiques publiques. Alors, les fonctionnaires ont déjà évalué vos politiques publiques puisqu'ils se mobilisent jeudi partout en France. Les cheminots se mobilisent, eux, à Paris jeudi avant une grève perlée. Craignez-vous une coagulation de ces mouvements ? On parlait des avocats qui se mobilisent demain à Nancy. Alors, les cheminots sont en colère, effectivement. Ils sont en Il n'y colère. a pas que. Est-ce que vous craignez une coagulation de tous ces mécontentements ? Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de mécontentements qui sont liés à de l'anticipation. Et je pense notamment au niveau de la justice. Au niveau de la justice, on n'a pas pour projet de redessiner la carte judiciaire. Or, ils sont déjà en train d'anticiper cette question-là. Donc, moi, j'ai vu les différents acteurs du monde de la justice pour en reparler avec eux. Ils sont conscients qu'ils anticipent des étapes. Mais à un moment donné, nous ne pouvons pas
avec eux, anticiper les étapes. Nous avons annoncé des plans de transformation, des chantiers qui ont été ouverts, des concertations que je reconnais avoir, à mon sens, été trop courtes avec les acteurs, notamment de la justice. Mais à un moment donné, on ne peut pas être dans l'anticipation de mesures qui ne sont pas programmées par le gouvernement. Donc, il y a une efficacité de la justice à renforcer. Je crois que chacun en est conscient. Il y a le justiciable qui attend trop longtemps des décisions de justice. Et à un moment donné, il nous faut pouvoir quand même mener des transformations qui viennent rendre un service public plus efficace aussi. On a bien compris, les députés dont vous avez beaucoup de travail. Donc je vous laisse partir à l'Assemblée aujourd'hui pour Paris, c'est bien ça? Tout à fait. Bonne journée, Carole Grandjean. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Au revoir.